Ça va pas? Allez, on se tient au jus. Et salut, bienvenue dans Pur Jus, le dérivé de On se tient au jus, où on est que toutes les deux, Justine et moi, comme vous pouvez le voir à l'écran. Si vous, toutefois, vous regardez sur YouTube, parce que maintenant, oui, on met ça sur YouTube. On filme nos Pur Jus qui sont disponibles sur YouTube. Vous pouvez donc soit les écouter, soit les regarder, ou les deux. Et franchement, l'image vaut son pesant de cacahuètes. Yes. Car nous sommes à Falzer régulièrement. Comme tout. Comment Moi, ça c'est va ma par position. ici? Oh, j'ai un trou dans la chaussette. Oh là 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 là. Oh non, vous allez voir mon trou. Un... J'ai fait un clin d'œil. Vous allez voir mon trou. Un ongle de doigt de pied qui sort là. J'aime pas les chaussettes trouées. Ça fait longtemps qu'on les a ces chaussettes. Ouais. Ceci dit, oui, c'était Ouais. un cadeau qu'on avait eu. Ouais. Je sais plus qui, mais Il il y a est- des cheveux et tout. Il est temps de les jeter je là, les je ai crois, mis comme beaucoup. ça. Ah, c'est troué. Regarde, tout en dessous de ton pouce et tout. Et en plus, moi, j'aime pas du tout les chaussettes trouées. Ouais, moi non Je crois qu'il y a des gens, ça les gêne pas, ils peuvent les porter à vitam. Les hommes. N'importe quoi. Je fais. Allez, moi j'aime bien faire des petites généralités en plus gratuites. Mais j'estime quand Je même. pense que t'as un peu raison. Ah, j'ai un peu raison. Je pense que Parce que je veux pas être statistiquement, je veux pas faire une généralité où on se dit n'importe quoi, c'est basé sur rien, mais j'ai quand même l'impression de c'est mon point basé de vue sur rien. personnel, de mes Mais- expériences personnelles, que les hommes autour de moi ils s'en battent les reins d'avoir et de chaussettes différentes et des chaussettes pourries qui puent et des chaussettes trouées. Tu vois? Et des vêtements un peu pourris, enfin, de manière générale, comme Ils ils sont font moches en de fait. manière générale, c'est-à-dire pas du tout tous, mais ils sont moches, elle a dit. Non, mais de manière générale, ils font un peu moins attention à leur apparence parce qu'on vit dans une société qui demande Oui. moins aux hommes de faire attention à leur apparence. En fait, tout s'explique. C'est cela. Évidemment, Jean-Michel qui travaille au ministère de je sais pas quoi, peut-être il met des jolies chaussettes parce qu'il a l'argent, j'en sais rien. Tu vois. Et encore, je pense que Et sous encore. les mocassins à gland, il y a quand même Mm. possibilité qu'il y ait un grand doigt de pied qui dépasse avec Mm. l'ongle pas coupé. Moi, je pense qu'il peut mettre des jolies chaussettes, mais à tout moment, son slibard il est troué. Ça, par contre, c'est bon. Ou alors il y a une trace de pneu. Bon, Bon, allez, ça, j'arrête. c'est sûr. Pardon. Trace de frein ou trace de pneu, c'est marrant de dire ça quand même, je trouve. de frein. Il y a des gens qui disent frein et c'est d'autres vrai. pneus. Bah, mais parce que c'est le en tout pneu cas qui un freine. pneu qui en gros. freine, ouais. Oui, voilà. Alors, Donc en vrai, la qu'est-ce vraie que je expression, préfère ce serait trace de frein de pneu. Ouais, oui, mais c'est Trace de pneu qui freine. Allez, on change l'expression. Alors, comment ça va par ici? Aujourd'hui, nous sommes donc mi-avril, quelque chose Nous sommes comme le ça. 18 avril au moment où nous enregistrons ce podcast. Voilà, hier, il s'est passé un truc dont j'aimerais bien Hier qu'on discute. Ouais, c'était hier, Il y je a crois, quelques jours. au festival du bif. Du bif. C'était peut-être il y a quelques jours. Bon, vous aurez la date, voilà. Ouais, Mais c'était au puis- BIF, puis qui est au donc pire, un festival de cinéma de Belgique, à voilà, Bruxelles. à Bruxelles. Et donc, il y a ce film avec Kristen Stewart qui s'appelle Love Lies Bleeding, dont la sortie a été retardée en France parce que c'est une histoire lesbienne. Donc, visiblement, on Ah, vit ça en intéresse Russie. pas les gens. On vit en Russie, c'est Vladimir Poutine qui veut interdire les arcs-en-ciel. Très bien, bon. Mais donc il y a eu l'avant-première de ce film à Bruxelles hier, enfin il y a quelques jours, qui a été interrompu et. En fait, pendant tout le film, en gros, il y avait donc, c'est un film avec des lesbiennes, des gars se permettaient de faire des remarques homophobes, lesbophobes, à toute berzingue. Et dans la salle, étant donné que c'est un film aussi qui parlait de ça, il y avait de nombreuses personnes lesbiennes Mhm. qui se sont senties agressées, à juste titre, me semble-t-il. En gros, ils sont venus foutre le foutoir. Mhm. Hein, quoi, des hommes qui viennent Mais foutre toi, le tu foutoir? crois qu'ils sont... Voilà, c'est là où Ah. j'ai pas lu exactement moi. Mais la situation, moi, je croyais que c'était juste des random dudes qui Enfin, en fait, qui comme... Bah parce que- après, random dudes Non, mais qui ce que je sont veux dire, homophobes c'est et que- lesbophobes Oui. égale mascu, quoi. Bien mais, sûr, mais ce que je veux dire, c'est que dans les festivals, c'est assez connu, dans certains festivals, et je pense que c'est le cas au BIF, de faire que des quand il y a des réflexions visionnages, un peu à non, voix haute et tout. Oui, voilà, c'est ça que Oui, je veux dire. oui. Que quand il y a des D'intervenir. visionnages, les gens ils font des remarques, ils Non, mais bien applaudissent, ils sûr. interviennent. Non, Et mais donc bien là, sûr, c'est juste que là, c'est des remarques homophobes et misogynes et ah non, lesbophobes. donc, attention, je ne dis pas que c'est une. Non, bonne chose. après toi, si t'aimes bien. Après, toi, t'aimes être pas la liberté homophobe, d'expression. Non, mais ce que je veux Non, dire, t'écoutes pas les autres. Non, je vois ce que tu veux dire, mais non. est-ce que il c'est des semblerait- random dudes qu'on dit ah bouffez-vous la chatte, Bah, c'est marrant et ou tel est-ce que ça a été relayé sur certains articles, c'est vraiment plutôt des mascus le terme qui a été employé, et l'objectif était de faire ça. Enfin, de toute façon, voilà, c'est ils sont différent. venus voir ce film pour Ah oui, pour être foutre le bazar. désagréable. Pour être dans l'illégalité d'ailleurs, hein, l'homophobie est illégale. Voilà, je replace quand même ça. Et du coup, je me dis, comme à chaque fois qu'il y a ce genre d'actualité qui surgit, je ne peux m'empêcher de me dire, mais enfin, quel est leur life?
à ces gars-là qui, en plus, là, sur ce sujet, vraiment, ça me fout particulièrement en rogne et en même temps, ça me fait gaulerie parce que c'est des gars, c'est sûr et certain, qui se sont déjà branlos devant du porno lesbien parce qu'ils en peuvent plus leur côte de deux meufs qui ken et que c'est leur gros fantasme. Et donc, ça se branle à coup sûr sur du porno lesbien, mais par contre, dès qu'il y a une histoire d'amour lesbienne qui est racontée, qui en fait un film artistique, qui le présente sous une autre forme, sans truc genre méga vulgaire que eux ont envie de se paluche dessus, et bah là ils sont pas contents. Genre vraiment ils se sentent obligés de débarquer, de venir et de dire moi pas content, car pas mon fantasme à moi. J'ai l'impression que c'est ça. Et même si c'est pas moi pas content, même si c'est juste trop marrant de dire deux lesbiennes qui se bouffent la chatte, c'est pas marrant. En fait c'est moi ça, je suis d'accord avec toi. Et en plus la deuxième couche, c'est que je crois, ça y est, que je n'en soupe plus du fait que les mecs, ils estiment que tout ce qu'ils pensent, ils doivent le dire. Non, vraiment, je n'en peux plus du fait qu'il y a un vrai problème et franchement, on n'arrive pas à en parler parce que dès qu'on en parle, on se fait traiter d'extrémiste et qu'il y a des problèmes plus importants et tout. Mais vraiment, il y a un vrai souci avec le fait que les hommes, ils se sentent capables en toute liberté, en tout temps, de tout dire ce qui leur passe par la tête et de s'adresser tout le temps aux meufs. Alors, il y a certaines femmes qui le font aussi, hein, je m'en fous, venez pas me pointer ça en commentaire. De manière générale, dans la rue, tout le harcèlement de rue, par exemple, c'est ça, par exemple. Tout le harcèlement de rue est basé sur le fait qu'un homme, quand il croise une femme, il estime qu'il a le droit de lui dire un truc. Mais c'est d'un nombrilisme. Vraiment, les hommes, ils sont tellement égocentriques. C'est vraiment genre... Moi, je trouve que c'est un parfait exemple, ce film lesbien qui s'adresse pas à vous, qui est pas pour vous, qui parle pas de vous. Et vous êtes là, vous débarquez, genre non, moi, je suis pas content. Il y a deux meufs qui baisent ensemble, donc j'ai des commentaires à faire, parce que quand c'est pas pour me branler dessus, bah ça me saoule. Mais ta gueule, en fait. Enfin, c'est fou, genre. Je trouve ça fou. C'est vraiment comme de débarquer à un endroit qui est pas dédié à toi, comme débarquer à un truc en non-mixité et de dire non, bah pourquoi je suis pas invitée. Évidemment. Pourquoi en fait, vous parlez plein pas de paradoxes. Ils sont vraiment plein de paradoxes et je trouve qu'ils en parlent très peu. Ben, je crois qu'ils sont bêtes, hein, pardon, mais je crois que c'est une espèce de bêtise feignante. Il y a les deux, il y en a qui sont bêtes et il y en a paradoxal qui sont de dire officiellement dans la provocation, bien sûr. J'aime pas le féminisme, mais je veux aller dans les réunions en non-mixité. J'adore me palucher sur les lesbiennes, mais par contre j'aime pas qu'il y ait des lesbiennes dans des films qui parlent pas de moi. Des lesbiennes tout court dans la vie. C'est quoi J'aime pas qu'il y ait des lesbiennes, je veux juste qu'elles soient dans les films porno pour m'exciter. C'est quand même dingue. Et de toute façon, si elles sont lesbiennes, c'est qu'elles ont pas trouvé la bonne bite. Elles n'ont pas connu un vrai homme qui sait les faire jouir. Bah non, parce que vous savez pas faire de toute façon. Taisez-vous. Mal baisé, vous êtes par là qui à tout bout de champ, mal baisé, par qui? Non mais c'est fou quand même. Et tu vois, ça me fout en colère, mais ça me fait aussi gaulerie, quoi. Je me dis, mais vous êtes vraiment de pauvres petites choses fragiles, quoi. C'est fou. Dès qu'on parle pas de vous, vous êtes pas content et vous venez foutre le bordel. Ça y est là. Fermez-la. J'espère, ça y est, on peut arriver à questionner ça maintenant, c'est bon, on peut y aller là. On peut arrêter de prendre des gants et de dire faut pas trop faire des généralités, faut quand même dire qu'il y a des hommes sympas, faut quand même dire que c'est grâce aux hommes ceci. En fait, on peut arrêter de prendre des gants. Évidemment que si je vivais en Iran, j'aurais d'autres problèmes. Ok, si je vivais en Afghanistan, j'aurais d'autres problèmes. Évidemment, je vis en France. Donc en France, mes problèmes aujourd'hui, c'est que on vit dans une société qui donne la parole aux hommes de manière extrêmement libre et qui remet pas en question. Et j'ai l'impression, et ça fait une petite transition avec ce dont on voulait parler, mais j'ai l'impression que ça y est, ça peut bouger parce que le grand public, j'entends par là notamment les médias mainstream, commencent à s'emparer du sujet des mascus. Ouais. Et bordel, nous, ça fait quand même un paquet de temps, et encore, on n'est pas les premières à l'avoir fait, hein. On n'est vraiment pas les pionnières dans ce domaine, mais nous, déjà, ça fait un paquet de temps qu'on en parle, mais ça y est, on commence seulement, on a d'ailleurs été interviewés sur une ou deux émissions, il y avait un reportage TF1. C'était quoi? À TF1. Il y a eu sur France 2 aussi. Bel et bien, ouais, c'est France 2 sur France 2. Bon, peu importe, mais en tout cas, sur les 3 chaînes, on a été interviewés sur 2 des 3. Voilà, il y a eu, ça y est, ça commence à être ça commence à être un peu pris en charge par les médias, et vraiment, il faut se dire que c'est un vrai sujet. Ouais. C'est-à-dire que quand on pointe du doigt des comportements sexistes, ça peut mener à des comportements masculinistes qui sont un vrai problème, et ça peut mener à des tueries de masse. Donc c'est pas et avant les tueries, ça amène à tout un tas de grosses problématiques misogynes vers quoi on n'a pas du tout envie d'aller pour un pays libre comme la France. Et donc tu fais une parfaite transition avec effectivement un docu dont on avait envie de parler un peu, qui vient de sortir sur France TV, qui s'appelle Mascu, les hommes qui détestent les femmes. Le titre est très clair, j'adore. Très clair. C'est simple, c'est limpide. C'est donc un docu France TV qui dure 1 heure, qui est très accessible, très, très simple, très facile d'accès pour le tout venant, je trouve. Nous, comme on disait, on n'a pas
appris grand-chose parce qu'on commence à rôder vraiment le sujet du masculinisme, qui est vraiment un mouvement de mecs qui détestent les femmes, officiellement, qui se rapprochent très souvent de l'extrême droite. Et ça d'ailleurs, je sais pas si ils en parlent d'ailleurs faire cette parenthèse-là, oui, en disant que c'est une des premières fois où ils en parlent, parce que nous, je me souviens d'ailleurs qu'à l'époque, on a été interviewés, nous on l'a toujours dit, parce qu'on le sait, parce que c'est des mecs qui nous font des commentaires et c'est très souvent lié à l'extrême droite. Et je sais que quand on avait fait des interviews, on n'avait pas c'est pas qu'on n'avait pas le droit de le dire. Coupé au montage en vrai pour parce que pas d'engagement trop politique, parce que les gens étaient pas prêts. Parce que officiellement les gens étaient pas prêts, les chaînes n'étaient pas prêtes à le dire, à l'assumer, et même à dire le mot facho officiellement sur le journal de TF1. Mais parce que l'extrême droite, parce que TF1 a tout intérêt en vrai à séduire un peu l'électorat d'extrême droite, malheureusement. Donc, bien sûr, voilà, et que les gens enfin le mainstream en tout cas ne veut pas faire le raccourci officiel entre extrême droite et facho. Or c'est plus ou moins la même chose. Blanc bonnet, bonnet blanc, bien blanc même, le bonnet bien blanc. C'est quoi déjà l'expression en anglais? Il dit tout le temps potato. Ah oui, c'est vrai, potato. Parce que là je viens de dire. Tu vois quand Phoebe elle le dit dans Friends, deux fois pareil. Oui. Non. Ah oui. Potato. Oui, c'est ça. Et pourquoi elle le dit? Elle le dit à Monica et Monica elle fait une tête après. Bref. Donc ce docu, il est intéressant, et il est intéressant parce que vraiment, quand on vous dit qu'il y a plein de comportements sexistes et quand on essaie de dire que les hommes n'aiment pas les femmes, c'est-à-dire que on nous dit tout le temps vous aimez pas les mecs, vous aimez pas les hommes, non, mais en fait on n'aime pas les hommes. On en a marre parce que les hommes nous aiment pas. C'est ça en fait qui s'est passé. C'est vrai. En vrai. Et les hommes ils sont là, on aime les femmes, on aime la femme. D'où la création du féminisme. Le féminisme est une réponse au fait que les hommes n'aiment pas les femmes. Au fait qu'il y a de la misogynie. Et les maltraitent et ne les respectent pas et les considèrent comme des grosses merdes, comme des ventres, comme des êtres inférieurs, putes, comme des êtres inférieurs. C'est vrai. Non mais c'est vrai. D'ailleurs oui, le féminisme n'aurait pas existé si il n'y avait pas de misogynie, s'il n'y avait pas eu à la base moins de droits pour les femmes. Il y aurait pas eu, effectivement, ça n'aurait pas eu lieu d'être. En l'occurrence, c'est lieu d'être. Voilà, et le masculinisme prétend répondre au féminisme. Enfin, et donc c'est un truc sans fin, quoi. C'est genre, les hommes ils maltraitent les femmes, ils les respectent pas. Les femmes elles se rebellent en disant bah non merci. Et les mecs ils se rebellent derrière en disant bah non, pas non merci. C'est nous qu'on décide. Et d'autant que eux ils se rebellent différemment. Ouais. Parce que le fondement du masculinisme, c'est quand même de dire, enfin, en tout cas dans ce reportage, notamment il y a les MGTOW, je sais pas comment ils prononcent, MGTOW, et les incels qui sont deux branches masculinistes. C'est l'idée des mâles alpha. Donc déjà ils se rebellent en disant non, on est des gros mâles alpha, on veut rester des mâles alpha. On n'avait jamais dit que c'était ça le sujet. Mais j'aime bien qu'il intègre. Enfin, en gros, le mec qui fait le docu, dont j'ai oublié le nom, sorry. Et ben en tout cas, il s'infiltre chez les mascus et c'est ça qui est assez intéressant. Et il fait les formations que les mascus proposent à leurs abonnés. Parce qu'en gros, je vous la fais courte, mais en gros, il y a plein de mascus qui ont des comptes YouTube qui sont assez connus, qui sont suivis par des centaines de milliers de personnes, qui ont des podcasts, machin, et ils font aussi des formations en live qui font payer 200, 300, 600 € une formation de 2 heures qui t'explique comment être un homme, un vrai, comment séduire des femmes / violer des femmes aussi par exemple. Il y en a qui mâchent pas leurs mots et qui vont franco dans leur formation. Bref, ces mecs là ils vendent ces formations à d'autres gars sous aucune expertise. Ils sont pas du tout experts de quoi que ce soit. C'est très bien qu'ils le disent ça dans le reportage. C'est ça, c'est important parce que les mecs ils se font vraiment passer, il y en a qui se font passer donc pour des coachs en séduction comme si c'était un brevet, comme si t'avais eu un diplôme de ça. Mais non seulement il y en a qui sont pas du tout psy, ils sont pas du tout sexologues, ils ont aucune expertise. Et il y a une femme à un moment qui est interrogée, qui est scientifique ou qui est sociologue, et qui dit vraiment tout leur concept ne repose sur rien, aucun rien. Et c'est pour ça que tout à l'heure je disais ils sont un peu bêtes. Enfin, en fait, je suis navrée. Ok, on peut avoir une forme d'empathie, ce que vous voulez, de compréhension, mais à un moment, d'études, la preuve, elle est sociologue, donc elle a étudié le comportement. Elle y allait de bonne volonté. Tout ce qu'ils vendent, rien. Zéro chiffre, zéro étude scientifique, zéro rien. Du tout. De toute façon, excuse-moi, quand tu te poses devant ta vidéo YouTube et que tu dis les femmes adorent être frappées par les hommes. Non. Non, du coup, ça repose sur quoi? Et eux, ils achètent. Et donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que donc il y a cette frange-là qui veut apprendre à être un mâle alpha. Et en fait, au fond, il y a surtout les incels, c'est-à-dire ces gens qui sont persuadés ces hommes qui sont persuadés que s'ils sont célibataires, c'est la faute des femmes, parce que eux, ils pensent être des nice guys. Involontaires. Voilà, involuntary celibate, incel. Et vraiment, c'est donc à la base des gens qui disent moi j'adore les femmes donc j'adorerais être en couple, mais comme j'y arrive pas, je déteste les femmes. Comme elles veulent pas sortir avec moi,
et ben je les déteste. Mais ça va le paradoxe D'où la tuerie qui a eu lieu il y a quelques années en Californie d'un mec extrêmement badant qui apparaît dans le docu, qui se filme juste avant pour dire ce qu'il va faire, et du coup il fait une tuerie de masse, il tue des dizaines de femmes dans une université pour se venger. Des femmes, c'est quand même fou. des femmes juste parce random, il fait un féminicide de masse. Genre, parce que lui c'était un nice guy, il n'avait pas à avoir des meufs, et donc les coachs en séduction, ils leur disent bah non, soyez pas des nice guys, soyez des bâtards, et ils les font payer pour qu'ils deviens des bâtards, mais ils risquent encore moins de choper des meufs. Enfin, c'est fou cette bêtise. Oui, genre, non mais de toute façon, vraiment, c'est un monde infini, les mascus. Enfin, franchement, pour avoir regardé pas mal de vidéos, moi aussi, il y en a pas mal sur lesquelles je tombe qui disent que par exemple, il faut pas se branler. Il y a beaucoup de mascus qui disent que c'est pas bien en tant qu'homme alpha de se branler parce que c'est une perte de temps, c'est une perte de spermatozoïdes. Et un truc un peu c'est péché sans forcément être religieux. Enfin, ils te disent en gros que c'est de la merde et qu'il faut prendre plus le temps pour faire du sport et devenir musclé et faire du trading là, ou des bitcoins là, pour gagner plein d'argent, pour se payer une Ferrari, pour ensuite draguer des meufs, mais surtout ne pas se branler. Mais genre t'es là, mais qu'est-ce que vous racontez au juste? Avec quelle femme ils ont traîné dans leur vie? Ensuite, ils ont traîné avec quelle femme qui adore les Ferrari et les mecs comme ça? Ils te disent que c'est des gros séducteurs qui connaissent tout de la femme, qui séduisent à tout bout de champ, ils t'apprennent à harceler dans la rue et tout, hein, à aborder des femmes dans la rue. Et en parallèle, ils te disent il ne faut pas sortir avec une femme qui a couché avec plus de 5 hommes. Mais paradoxe, alors je t'ai dit, c'est plein de techniquement, s'ils ont niqué avec 60 femmes, comment voulez-vous que ces femmes-là aient niqué avec que 5 hommes? Enfin, tu vois, genre, faut compter un moment. Ils s'en foutent. En fait, c'est ça que je trouve assez dingue. C'est quand tu regardes ce reportage à un moment. Enfin, c'est bon, on peut se questionner en disant bon, là, ça suffit. Ça joue sur vraiment de la débilité, du paradoxe. Mais en fait, ils sont dangereux. Ils sont dangereux de ouf. Ils sont dangereux parce qu'ils font des milliers d'euros. Ouais. Ils sont des centaines de milliers d'abonnés suivis, machin. Et surtout. Et ils se préparent à tabasser des gueules aussi. Oui, voilà. Et c'est ça que j'allais dire. Dans la forêt avec eux, là. C'est ça que j'allais dire. Il y a un truc dans le reportage. Il y a une chose qui m'a fait chier que ce soit pas abordé. Enfin, c'était un peu trop virulent ce que je viens de dire, mais en gros, il y a un truc où j'ai trouvé ça dommage qu'ils en parlent pas plus. C'est qu'à un moment, t'en as un qui a l'air horrible, qui fait de l'apologie du terrorisme, et vraiment en disant. Après, il finit en disant après Hitler, ce qu'il a fait, c'était bien ou c'était mal, on sait pas. Horrible. Non, mais affreux. Il est premier degré et tout. Horrible. Et lui. Et donc, la voix off, le mec qui fait le reportage, il dit bah voilà, là, normalement, c'est l'apologie du terrorisme, ça peut être condamné à tant de trucs. Bah oui. Et ma question est pourquoi ils sont pas condamnés? Vraiment, Prom Dog, là, sérieusement, comment ça se fait que aucun entre les apologies, la culture du viol, même le conseil d'aller violer, hein, il y en a qui disent vraiment en formation, il y en a un, il dit je sais pas trop si je peux le dire au cas où je suis enregistré, mais il le dit quand même. Mais bon, des fois quand elle dit non, faut quand même y aller. Hein. Oui, mais il le sait pas qu'il est enregistré, tu sais, c'est comme quand même l'audio qui avait fuité de l'autre gars. Mais du coup, quoi, c'est pas valable. Je crois que c'est bon maintenant, c'est valable, hein, les audios obtenus illégalement. Et de toute façon, en fait, l'apologie du terrorisme dans une vidéo disponible sur YouTube. Pourquoi ils sont pas condamnés? Et c'est un vrai pan que j'aurais aimé dans le reportage, c'est l'aspect pourquoi ces gars, ils sont officiellement d'une liberté totale sur les réseaux et sur les plateformes. Pourquoi mais ça n'est pas liberté contrôlé tellement totale que eux-mêmes portent plainte quand on se fout de leur gueule. Enfin, moi, je rappelle mais t'as pas de réponse à ça, en vrai? Non. Il y avait un des gars qui s'appelle Jean Laval qui avait fait, qui faisait des vidéos de spiritualité. Mon cul là, c'était vraiment très bien bullshit aussi. On sait pas d'où il avait obtenu son diplôme de spirituel. Une pochette surprise. Ouais, mais sûrement une pochette surprise comme son permis. Dans le cul d'une chèvre. Ouais, vraiment. Et lui, il avait vrillé. Pareil, mouvement Red Pill. Alors Red Pill, c'est pilule rouge. C'est une ref à Matrix où tu choisis soit la pilule rouge, soit la pilule bleue. C'est un truc de mal alpha là, et de mascu. La pilule bleue, c'est tu restes un mec bêta et donc t'es une merde, voilà, en gros. Hein. T'es gentil, c'est pas bien. T'es gentil, c'est mal. Ou alors tu choisis la pilule rouge et là, dans ce cas-là, tu te renforces, tu deviens un vrai homme, tu fais du sport, tu te muscles, tu vas à la salle, tu fais de l'argent, enfin tout ça, t'es un bête de gars, quoi. Bref, donc Red Pill, c'est un mouvement masculiniste qui est très étroitement lié au mouvement d'extrême droite, bien sûr. Anyway, je sais plus ce que je disais. Et donc Jean Laval, du jour au lendemain, pareil, il a vrillé, il est devenu Red Pill, machin. Il a commencé à faire les vidéos pour dire que les meufs c'était des grosses merdes et tout. Genre, quels sont les types de meufs à marier ou pas. Enfin, genre que des dingueries hyper misogynes. Et donc j'avais fait une vidéo sur lui. C'est pas, il avait voulu porter plainte contre moi, le gars. MDR. Mais tu te rends compte à quel point ils sont dans une détente? Ils sont dans une détente en train de dire des propos qui normalement sont illégaux parce que la misogynie, jusqu'à preuve du contraire, c'est illégal. Mais moi, ça vraiment, là, je lance cet appel, j'ai besoin de savoir pourquoi ces mecs sont dans une roue libre totale
Et pourquoi ils peuvent dire en toute détente tout ce qu'il dit sur les réseaux? Pourquoi personne? Est-ce que c'est parce que ça vient juste à peine maintenant de toucher les grands médias et que ça va peut-être arriver? Mais franchement, là du coup dans le docu on découvre aussi l'histoire donc d'un mec qui a vrillé et qui a fini par tuer son ex et la sœur de son ex, mais vraiment de dizaines et dizaines de coups de couteau parce qu'il a vrillé en mouvement Red Pill aussi. Donc ça fait en France, je veux dire, ça fait des tueries aussi ici maintenant. Il y a des vraies conséquences et tout. C'est bon, on peut prendre en charge le dossier ou pas? Ou toujours pas? Enfin, je sais pas. Enfin, tu parles on est dans un pays où il y a rien qui est condamné de toute façon. Enfin, je veux dire. Morandini, ouais, mais au moins leurs chaînes elles peuvent hein, sauter, c'est ça que je veux dire. Oui, il y en a qui sautent, tu me diras, ça change rien. Ouais. Pascal Pro, il dit des trucs racistes et misogynes tous les jours, il est toujours à la télé. Enfin, Ouais. Qu'est-ce que tu veux qu'un youtubeur finalement avec 100 000 abonnés, finalement un peu niche, qui dit des dingueries, il intéresse de près ou de loin c'est terrible. Bon, et quand on disait d'ailleurs, coup, petite parenthèse, parce qu'on dit depuis tout à l'heure le lien avec l'extrême droite, et c'est peut-être pas forcément clair pour certaines personnes qui nous écoutent. En l'occurrence, dans le docu, il y a notamment cette partie qui est expliquée de donc ce gars, il y a un ancien incel qui est interrogé, et il dit que lui, quand il a rejoint le mouvement, il s'est fait donc manger le cerveau de tout ça, et notamment ses maîtres à penser lui disaient regarde tous les Noirs et les Arabes qui volent nos femmes, et donc en gros, dès qu'il voyait un couple mixte, quitté le mouvement. Ah oui. Au début non. Au début dès qu'il voyait du coup un couple mixte, il se disait il avait la haine. Il avait la les haine, hommes noirs, ils ont volé voilà. en gros nos femmes blanches. Regardez, ils font des enfants métis entre eux. Non mais c'est très lié à ça. Et non en vrai. En mode grand remplacement. Eux ils sont très en grand remplacement. Complètement. Mais du coup je crois que c'est quand même ça qui lui a fait dire au bout d'un moment. Mais en fait, il dit à la fin, c'est des propos de ses mentors. Ah non, c'est l'antisémitisme. C'est que d'un coup c'est devenu antisémite. D'un coup il a fait là non du coup. Ouais. Je sais plus exactement. Effectivement il y a un virage, mais je crois que c'est vraiment l'antisémitisme. Il a commencé à se poser des questions du jour au lendemain en se disant mais attends, en fait de base j'avais pas signé pour ça. Moi je voulais juste être misogyne. Je voulais juste détester les femmes parce qu'elles voulaient pas de moi. Ouais, voilà. Donc ça reste quand même un bouffon, mais bon, j'ai trouvé ça assez appréciable quand même qu'il soit interviewé et qu'il raconte c'est assez courageux et qu'il soit sorti de ce truc, et ça montre à quel point c'est un mouvement sectaire en fait, que tu peux te faire embobiner la gueule. On le voit bien dans la série là qu'on avait kiffé. Le pouvoir, The Power. Ouais. Tu sais, le petit gars qui suit des masculins, c'est ça? Le petit gars ado qui suit des masculinistes sur YouTube, on le voit se faire endoctriner la gueule, quoi. C'est très très bien fait dans cette série, la série Le Pouvoir, qui est bien jusqu'à un certain point, mais ça c'est très bien fait dedans. J'avais vraiment bien aimé. Mais donc comme quoi, tout ça pour dire que c'est cool que ça prenne de la place. C'est important et c'est vraiment chouette que ça prenne de la place sur des médias mainstream et que de plus en plus de gens regardent ça, parce que je me dis là, même des parents, leurs enfants, machin, il faut connaître ce mouvement. On sait jamais en fait. Genre t'imagines, t'as un petit gars ado, tu sais pas ce qu'il fait dans sa chambre, mais en fait il regarde des vieux mascus qui lui disent des dingueries. Oh là là, c'est flippant. C'est horrible. C'est flippant. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle a à dire encore? Non, mais ce que je veux dire, c'est que justement, il y a ces contenus-là, et parallèlement à ça, il se trouve que là, il y a pas longtemps, j'ai écouté un épisode du podcast Mansplaining de Thomas Messias, dont on parle régulièrement, mais qui m'a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup plu, dans lequel c'est un épisode de l'été dernier où il avait invité Siku Nyakate, qui est un mec qui fait des podcasts, des contenus, qui réalise des choses, qui est un homme noir qui parle de masculinité. Et franchement, le podcast, il dure 40 minutes, pour une fois, il est assez long. Et c'est très, très, très intéressant. Et en fait, dedans, il parle notamment du podcast d'un docu qu'il a réalisé qui s'appelle « Dans le noir, les hommes pleurent ». Et où, en gros, lui, c'est un homme noir donc, qui a grandi dans une cité en banlieue. Et il interroge des potes, quelques-uns de ses potes de cité, de leur rapport justement à est-ce qu'ils pleurent, est-ce qu'ils ont des émotions et tout. Et en fait, je me suis dit, on a tellement plus besoin de contenu comme ça, justement pour contrer tous les contenus des mascus, parce qu'en fait, ils souffrent tellement. Je suis pas en train de dire les pauvres hommes, etc. C'est juste parce que c'est vraiment que de leur faute. C'est-à-dire que dans tous les cas, la masculinité toxique, elle n'est aucunement la faute des femmes. On n'a pas demandé ça. Genre, on n'a jamais de la vie, on a demandé que les hommes soient toxiques, mais ils se le font entre eux. C'est-à-dire que la taille de leur bite, aussi, par les exemple, dommages collatéraux. De toute façon, le masculinisme, le féminisme profite à tout le monde. C'est pas du tout que aux femmes. C'est pour ça que les mecs qui disent le féminisme, c'est pour émasculer les hommes. Non, pas du tout. Non, c'est vraiment pour qu'on se retrouve à égalité et que on vive en harmonie bien, sans qu'on se tape dessus et sans que.
Donc vraiment, je vous conseille ce docu dans la mesure où t'as un enchaînement de plein d'hommes qui parlent de leurs émotions et d'à quel point le fait d'avoir grandi dans un environnement où il fallait être des hommes, ça les a fait souffrir à plein d'égards. Et en fait, pitié, oui, les hommes, c'est bon là. On est arrivé à un stade où il faut que vous parliez, il faut que vous disiez de quoi vous avez besoin, il faut que vous disiez vos émotions, il faut que vous disiez à vos potes d'arrêter de faire le concours de la plus grosse bite, etc. C'est une cata. Vraiment, il y en a notamment, ils parlent de leur rapport à leur bite dedans, et c'est hyper intéressant à quel point, Justine, pour eux, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est ouf. C'est un truc de ouf. Lui, le réal, il explique qu'en étant en plus un homme noir, on projette sur lui le fait qu'il doit avoir une grosse bite et qu'en l'occurrence, il n'avait pas spécialement une grosse bite. Beaucoup trop de fois. Non, mais c'est vrai, c'est très... Pardon. Et à cause de ça, il s'est dit, je ne coucherai jamais avec une fille. Il s'est dit, je fais abstinence et je crois qu'il a couché avec une fille il y a 28 ans, genre limite pour la première fois. Après, ceci dit, on a aussi rentré dans la tête des meufs un paquet de fois que c'était la taille qui comptait en vrai. Donc évidemment qu'il y a des meufs qui projettent mais là, c'était dans les relations hétérosexuelles en tout cas qu'il faudrait une grosse bite, mais c'est la faute à qui En fait, c'est ça, c'est que tout ça. C'est hyper intéressant de découvrir à quel point, en effet, la masculinité et les injonctions masculines ne sont faites que par les hommes, entre hommes, alors que nous, les injonctions féminines sont aussi faites par les hommes, quoi. Alors après, on peut être dur entre femmes et se tirer vers le bas, et se tirer dans les pattes, etc. Mais globalement, même les injonctions féminines, c'est des archétypes qui ont été créés par les hommes, tu vois. De toute façon, regarde, quand on veut plus respecter ces injonctions, qui nous fait des réflexions ? Vraiment. Moi qui traîne assez souvent sur TikTok, je vois dès qu'il y a une meuf qui juste, j'ai vu une vidéo il y a pas longtemps d'une meuf qui est en train de manger une pâtisserie, genre une meuf que j'aime beaucoup, qui est en train de manger une pâtisserie, qui fait un truc genre méga random, et elle est en short et elle sait pas épiler les jambes et elle a des poils sur les jambes. C'est quoi tous les commentaires, c'est ça va les poils, tranquille les poils, et c'est que des mecs pour 95% des cas, avec 2-3 meufs évidemment mindfuckées. C'est que ça le sujet, genre même quand on contre ces injonctions que vous nous avez imposées, on se fait niquer. Vous êtes des oufs. En résumé, vous êtes des oufs. Allez. Non, mais en résumé, pour moi, c'est un sujet qui est hyper important. Il y a des tournants, ouais. Et peut-être qu'il y a des tournants. Et vraiment, j'encourage les mecs, s'il vous plaît, à arrêter d'encourager ça, en fait. C'est-à-dire, il y a un moment où, et ça revient, c'est un sujet aussi à vous positionner, arrêtez d'être lâche. Arrêtez, Justine, c'était intéressant dans le dernier épisode qu'on a fait avec Lou Trottignon, tu dis ça, qu'il y a des mecs qui essayent et on peut pointer du doigt leur maladresse. Ouais. Donc en effet, à nous aussi peut-être d'accueillir des comportements, d'accueillir des excuses, d'accueillir une parole. Nous, on accueille, vous avez pas idée, il y a plein de gars qui projettent sur nous particulièrement qu'ils auraient pas du tout le droit à l'erreur et tout ça parce qu'on est trop radical. C'est faux, c'est vraiment. Franchement, je le redis et je le redis, dès qu'il y a un gars qui reconnaît une erreur, pour nous, mais c'est déjà énorme en fait, parce que c'est tellement rare, vous imaginez, la barre elle est hyper bas en fait, justement. Donc profitez-en, la barre est tellement bas parce que vous êtes tellement des gros nazes que du coup forcément quand le simple fait de reconnaître une erreur, ça change tout. Plutôt que les mecs qui s'obstinent à dire bah non, j'ai rien fait de mal, bah non, c'est comme ça, hein, non, il y a tout le monde qui est en train de te dire que t'es une merde parce que tu respectes pas les meufs quand t'es en train de dire ça. Donc vas-y, entends et puis réagis, non ? Et les gars, réagissez par rapport à vos potes. Vraiment, on le dit, on le répétera jamais assez. Réagissez avec vos potes. C'est-à-dire, arrêtez d'encourager de la masculinité toxique. Quand il y a des phrases de ce genre-là, dites que c'est de la merde. Prenez position. Parlez de vos émotions. Demandez à vos potes. Parlez de leurs sentiments. Et parlez à vos potes meufs aussi. Demandez-leur. Parce qu'il y a encore pas longtemps... Il y a 2 mecs qui sont venus voir mon spectacle. 2 mecs random, genre trop bizarres. Ils sont venus par hasard. 2 gars. Ils sont perdus. Non, mais c'est fou. Je pense qu'ils étaient hétéros. Je suis pas certaine parce que j'aurais pas demandé, mais je pense qu'ils étaient hétéros. Ils sont venus au premier rang. 2 mecs de 45 piges. Rien à. Mais alors là, t'as dû être perturbé. En fait, non, parce qu'ils étaient chacun à côté d'une meuf. Jamais je me suis dit qu'ils étaient venus ensemble. Ouais. Parce qu'en plus, ils ont grave rigolé. Et à la fin, ils m'attendent et ils sont 2 mecs random dudes. Genre, ils étaient pas avec les 2 autres meufs qui étaient avec eux. Ils sont venus tout seuls. Ils ont dit on a pris un spectacle par hasard sur internet. Ok. Pourquoi ils sont pas assis à côté ?
Si, ils étaient à côté, mais chacun avait une meuf à côté de lui, de l'autre côté. Donc tu t'es dit, voilà, deux couples éventuellement. Complètement. Trop marrant. Et en fait, ils étaient en mode, mais non, mais attends, mais c'est vrai les chiffres que tu me donnes dans ton spectacle. Et c'était pas une remise en question chiante de n'importe quoi, j'y crois pas. C'était très la sincère. Soif d'apprendre. Très sincère. Ils avaient la soif d'apprendre. Ils étaient baisés des chiffres que je leur disais. Et ce qui est fou, c'est comme quoi, quand même, il y a certains mecs bien. Enfin, ça peut exister un peu. Bon, je les connais pas dans l'entièreté, mais il y en a un qui dit mais attends, mais une femme sur 4 qui est violée, c'est fou. Mais attends, mais moi, j'en connais pas dans mon entourage. Et l'autre, il a dit bah, tu sais pas, peut-être elle te l'a pas dit. Et j'étais là, genre, ok, vous êtes en train de commencer à réfléchir à tout ça. C'est intéressant. Et oui, j'étais là, genre, bah oui, parlez-leur, en fait. Enfin, parlez aux femmes de votre entourage, vous verrez que tout ce que nous, les féministes radicales et en colère, on dénonce, bah, elles l'ont vécu aussi, vos potes, vos sœurs. Votre mère, peut-être, à un autre niveau, etc. C'est juste que vous n'avez pas envie elle a parlé de votre mère. Oh, elle a dit un truc sur votre mère. Ta mère, elle s'est fait harceler. Ta grand-mère, même. Sûrement. Bah, bien évidemment que ta grand-mère s'est fait harceler, mon pote. Sûrement par ton grand-père. Et son patron qui la payait pas. Enfin, ouais. Donc c'est pour dire que vraiment, les mecs, là, il va falloir vraiment prendre position plus que ça, quoi. Et pas en mode... récupérer une cause qui n'est pas la vôtre, juste prendre votre part, prendre votre rôle. Votre rôle, il est de sensibiliser vos potes s'il y a des choses que vous avez compris qu'ils n'ont pas compris. Il est d'ouvrir les oreilles pour vos amies filles, qu'elles sentent qu'elles peuvent vous parler de certaines choses et que vous n'allez pas dire mais non, mais parce que moi, mais fais pas de généralité. Ta gueule. J'ai pas eu plus de dire que parce que moi. C'était mon petit message pour les 1% d'hommes qui nous écoutent. Non, peut-être 10% en vrai. 10% en vrai. Notre podcast. Ouais. Bah là sur YouTube il y en a plus que 10% parce qu'il y a tous les masculins qui vont débouler là. J'espère qu'ils vont bien regarder bien jusqu'au bout la vidéo. Oui, bah ils vont commenter un drapeau français Zemmour. Imagine, ils se disent putain mais en fait vous avez raison. C'est bon, ça m'a fait changer d'avis. Ce serait dingue. Mais franchement, et les mascus, Attends, on va faire une petite annonce. Les mascus, même vous avez le droit de changer d'avis. C'est ok, c'est pas grave. C'est okay. encore possible. Vraiment. C'est encore possible de devenir des gars bien. Ouais. Vraiment. Parce que le chemin là, il est pas bon. Dans la masculinité, oui. dans les red pill, mal alpha, incel, je ne vois pas comment ça peut bien se finir. Il fait des muscles, non merci. Il croit vraiment que ça va finir bien. Enfin, Prom Dog, il pense vraiment que c'est bien. Après, ils se disent, je vais être trop bien. Comme parmi tout ça, il y a des gars quand même qui leur proposent vraiment de gagner de l'argent. Ça fait partie aussi du mouvement alpha et tout. Peut-être que c'est ce qu'ils y voient aussi. Et puis, et ils ont l'impression que c'est comme ça qu'ils vont baiser des meufs. Vraiment. Oh là là. Donc si, je pense qu'ils pour eux ils ont un truc à la clé, de l'argent et baiser des meufs. Voilà, bah en tout cas bah, c'est la grosse reco du moment quand même ce docu. Et puis si jamais vous connaissez déjà tout, je connais tout sur le masculinisme, les alphas, les MGTO, les alphas, la répile. Impossible en impro cette chanson. Si vous connaissez déjà tout, vraiment n'hésitez pas à le foutre sous le nez de votre mec, votre cousin, votre père, votre meilleur pote, ou même votre pote meuf pas hyper féministe ou quoi. Enfin bref, il y aura toujours quelque chose à apprendre là-dedans et je pense que c'est bien que ça tourne beaucoup quoi, ce docu et ce sujet, parce que c'est pas niche, c'est pas rien, ça prend grave de la place. C'est ça qui est aussi en partie la responsabilité du cyberharcèlement que subissent un bon nombre de meufs. Voilà, donc non, très important de regarder ça. Mais je dirais vraiment, j'insiste, pardon de tout ramener à moi, parce que c'est pas moi en vrai, mais j'insiste, et faites tourner ce docu, et aussi vraiment si vous pouvez prendre le temps de regarder le reportage de Sikouni Akate sur les hommes dans le noir, les hommes pleurent. Vraiment, il est pas parfait cette réalisation, parce qu'il avait au début, il voulait juste que ses potes parlent, et il leur a fait croire qu'il faisait un docu. Et donc en fait, il l'a fait à l'arrache, il filmait mal et tout. Et après, il s'est rendu compte que c'était trop bien et qu'il fallait absolument que ça sorte. Et donc, la qualité est pas dingue. Mais dans le fond, bah, il faut absolument que les mecs se mettent à parler de ça. Donc, je trouve ça vraiment un bon pendant qui est plus optimiste d'une certaine manière, mais qui, peut, pour moi, fait le rendu est le même. Le rendu, c'est... Soyez pas des mal alpha, en fait. C'est chiant. On s'en bat les couilles des mal alpha, putain. En plus. Après, peut-être il y a quelques meufs. Bah oui, non mais certainement quelques. Oui, mais du coup, il y en a pas beaucoup, donc proportionnellement. Mais oui, proportionnellement, ça vaut pas l'effort. Enfin, vous allez, je veux dire, il y en a vous vraiment allez pas encore tant plus que galérer ça, pour trouver des meufs. Oui, voilà, c'est ça. Ça réduit encore plus le champ. Oui. Parce que du coup, il faut que vous trouviez des meufs qui sont fans de ce genre de gars. Il y en a pas des tonnes. Bah non, apprendre à compter quand même. Dans votre délire. Oh là là. Bon bah voilà. Et bah voilà, c'était tout. C'était un épisode spécial, spécial mascu, spécial ouais. Ouais, mais parce que en fait, c'est bon quoi.
Trop bien Parfaite. cette phrase. Lourd cette phrase. Excellente conclusion. En fait, c'est bon. En fait, c'est bon quoi. Non, bah voilà, on espère que vous avez passé malgré tout un bon moment. On espère que. Mais t'as que vous raison, allez si on met regarder. ça sur YouTube, il va y avoir que les messages. Bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On n'est plus à ça près, Camtar. Bah, franchement, vous nous aimez plus que vos propres mères. Hein. Bah oui, si Vous vous êtes êtes fans sur de notre nous, page comme ça et qui Oh, regardent une qu'est-ce demi-heure de qu'ils sont nous, fans. franchement. Bah, regardez-nous. Bah regardez-nous, écoutez, peut-être qu'au bout d'un moment ça plantera une graine et puis si vous n'êtes pas d'accord, bon bah tant pis pour vous. Oui, de toute façon. Votre vie elle est pas marrante Hmm. et triste. Nous regardez, on est contente. Vous croyez trop les aigris, les grave. aigris, on est On contente fait que rigoler, nous. Hein. On fait Et que se taper rigole les beaucoup de doigts. Donc voilà quoi, arrêtez vous d'avoir nous- le seum. Vous nous faites rire quand vous nous aimerez pas, vous nous faites vraiment rire. Vous faites pitié. Et pour tous les autres, on espère que l'épisode vous a Oui. plu et on vous retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode qui ne sera pas sur YouTube mais qui sera sur toutes les plateformes audio avec un ou une invitée exceptionnelle, vous le découvrirez. Donc RDV la semaine prochaine pour un prochain épisode dont on se tient au jus et suivez-nous sur Insta et sur TikTok. Bisous. Merci. Merci, Bye. Ça va pas? Hey, on va en parler. Pam, padam, pam. Allez, on se tient au jus.